Et bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et que tout se passe du mieux possible pour toi actuellement. Les temps sont intenses. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Ose ta transformation. Si c'est la première fois que tu arrives dans cet espace, je te souhaite la bienvenue et je t'invite à écouter les premiers épisodes. Et si tu reprends le fil, eh bien je suis ravie de te retrouver pour cet épisode dans lequel je vais aborder le sujet de la solitude. Je suis Mylène, je suis guide en transformation et cela fait 5 ans maintenant que j'accompagne les êtres à la croisée des chemins, ces êtres qui se sentent perdus, qui se sentent dans l'incapacité d'avancer, qui se sentent bloqués, parasités et qui peinent à embrasser le changement alors qu'ils aspirent à transformer leur réalité. J'accompagne ces personnes à se rencontrer intégralement pour pouvoir guérir leur âme des maux qui pèsent, pour pouvoir retrouver cette liberté d'être et enfin commencer à manifester la réalité rêvée, la réalité désirée. Alors aujourd'hui, j'avais envie de te parler de la solitude, ce sentiment que beaucoup d'êtres ont tendance à fuir parce qu'il peut faire peur et sembler s'approcher de lui peut-être vertigineux. Mais qu'est-ce qui nous fait tant redouter cet espace qui nous invite à nous rencontrer comme jamais auparavant ? Depuis toutes ces années durant lesquelles j'accompagne les personnes à plonger en elles-mêmes pour guérir et s'autoriser à renaître, j'ai côtoyé de nombreux clients qui m'ont partagé leur appréhension à accepter cet espace-temps où l'autre ne joue pas le rôle de stimulus et où le soi a et reprend toute sa place. Lorsque je parle du soi, je parle de ce nous qui détient les secrets de nos vérités intérieures, celui dont la conscience est la plus élevée, qui ne répond pas au piège de l'ego et qui peut, si nous ouvrons cette voie et empruntons ce chemin, nous révéler l'essentiel, l'insoupçonné, le lumineux, ces clés et ces issues qui jusque-là ne pouvaient pas entrer dans le champ du concevable, de l'abordable et du connu. Oui, aujourd'hui je veux ouvrir cette porte qui, je l'espère, pourra vous faire déplacer le regard sur l'idée que vous vous faites de la solitude. Une idée encore empreinte de crainte, certainement calibrée depuis un espace où les conditionnements et où les traumas ont eu raison de vos conceptions sur le sujet et de votre relation à cette solitude dans votre vie jusqu'ici. Il se peut que vous ayez, comme moi, peut-être été élevé par un parent qui a vécu le départ prématuré et le deuil de son ou sa coéquipière de vie, ou que vous ayez côtoyé de près des personnes qui ont souffert le poids d'une solitude qu'elles ont intégrée comme une pénitence. Aussi, il est probable que, comme la majorité des humains, vous ayez traversé des épreuves et des étapes de votre vie où vous vous êtes senti profondément seul face à ce qui se jouait pour vous et que vous ayez associé et intégré ce sentiment de solitude à un poids que vous avez souhaité de tout votre être ne jamais plus expérimenter. C'est ce qui a pu vous amener à aborder la solitude depuis un comportement et un positionnement de fuite, comme pour vous assurer de ne plus jamais traverser cet inconfort psycho-émotionnel. La réaction inconsciente et automatique qui est liée à notre système de survie et de protection ne naît pas nécessairement d'une expérience propre à nous-mêmes que nous traversons dans notre chair et qui impacte profondément notre conception. Il se peut que ce système de croyances biaisées et erronées concernant la solitude naisse de situations dont nous avons été témoins et qui ont éveillé en nous des émotions tellement fortes qu'elles ont réveillé certaines blessures originelles, comme celle de l'injustice par exemple, de l'abandon ou encore de la trahison. D'où l'importance de traiter, d'analyser et de digérer chaque épreuve et son vécu, sa charge, ses impacts psycho-émotionnels à l'origine de son émergence, afin d'éviter que cette charge ne déploie ses racines et ancre l'impact traumatique de ce vécu, qui se convertit automatiquement en une nouvelle croyance que vous finirez par adopter comme votre vérité.
Je vais vous parler ici d'un exemple qui est lié à mon expérience personnelle et professionnelle. En tant qu'auteure-réalisatrice, passionnée par les thématiques de la construction de l'identité, de la mémoire et de l'impact de l'héritage familial et transgénérationnel sur soi, j'ai tourné mon tout premier film dans un EHPAD toulousain où j'ai peint le portrait d'Eddie Perel-Roizen. Je n'ai pas connu mes grands-parents et mon père est décédé à l'âge de 11 ans d'un cancer foudroyant, activant et réactivant une grande blessure que je mettrai de nombreuses années à guérir, la blessure de l'abandon. J'ai été élevée dans une famille monoparentale avec une mère qui s'est toujours déployée dans la vie depuis un espace de lutte en se sentant souvent seule face à l'adversité. 10 ans après la réalisation de ce tout premier film en 2013, la vie a fait que je me retrouve à réaliser le film sur lequel je travaille actuellement dans le même établissement où j'avais filmé Eddie à la fin de sa vie. À cette époque, on entendait beaucoup parler des maltraitances dans les EHPAD et de la façon dont les enfants de certaines personnes âgées les délaissaient, les abandonnaient dans ces établissements à leur propre sort et au sort d'une structure qui fonctionnait tant bien que mal comme elle pouvait et dont on méconnaissait réellement le fonctionnement interne jusqu'à ce que n'éclate ce scandale grâce à la sortie du livre de Victor Castanet, Les Fossoyeurs, début 2022. Je n'ai pas moi-même eu à visiter mes grands-parents dans un EHPAD puisque je ne les ai pas connus ou alors ils sont décédés lorsque j'étais petite et j'aurais pu suivre ce courant qui nous poussait à juger certaines personnes sur leur capacité ou leur incapacité à se rendre responsables du sort de leurs parents. C'était la psychologue de l'établissement qui avait souhaité travailler avec moi et qui m'avait ouvert les portes en toute confiance de cet établissement pour que je puisse m'immerger en lui et commencer à réaliser mon film. Face à certaines situations, j'aurais pu me mouvoir depuis un système de croyances qui prend racine et se développe, qui se nourrit, pour ma part, depuis ma part blessée, notamment depuis une réactivation de ma blessure originelle de l'abandon. Ce qui est intéressant ici est que la solitude est un espace-temps nécessaire au processus de création d'une œuvre. Et c'est précisément en allant à la rencontre de ce sentiment qu'en tant qu'auteure-réalisatrice, je peux contacter ceux qui s'expriment depuis un endroit ouvert, calme, clair, autrement conscient. Et c'est lorsque je prends le temps de digérer après une phase d'observation de ce qui est sur le terrain, ce que j'y ai vécu, ce dont j'ai été témoin, ce que j'ai traversé et expérimenté sur le plan psycho-émotionnel en tant que personne et en tant qu'auteure-réalisatrice, que je peux accéder à un nouvel entendement de ce qui se joue au-delà de ce qui se voit, de ce qui s'invite à moi par le regard, mais vraiment en intégrant aussi tout ce qui est de l'ordre de mes perceptions. Dans cet espace où je me trouve seule, je peux m'ouvrir et goûter à une autre forme de réceptivité. J'accueille différemment, sans réagir a posteriori, dans l'observation des pensées qui s'invitent et du mouvement intérieur qui opère sans que j'intervienne, sans que mes émotions interfèrent sur lui. Bien entendu, en tant qu'artiste créatrice, je cherche précisément à vivre ces espaces puisque l'objet premier de ma création va être précisément de déplacer et donc de nourrir la vision du spectateur qui regardera mon film. Je n'ai aucun intérêt à lui donner à vivre une expérience cinématographique qui viendra le conforter dans sa forme de pensée. Au contraire, je cherche à soulever des questions, à faire vivre des émotions parfois surprenantes et à faire bouger les lignes dans la volonté d'élever les regards, d'éveiller les consciences sur une thématique précise. Le travail thérapeutique permet de rencontrer et d'appréhender la solitude d'une toute autre manière pour toutes les personnes qui ne se meuvent pas dans le milieu de la création, qui ne naviguent pas aisément et régulièrement dans les eaux de cette solitude en conscience de ses bienfaits et de ce qu'elle rend possible dans cette expansion de l'imagination et dans cette abondance de créativité nécessaire à l'émergence et à l'existence d'une œuvre. Grâce à l'observation puis à l'analyse,
Le travail thérapeutique permet d'activer en soi de nouveaux radars qui, avec le temps et la pratique, vont faire naître un nouveau dialogue intérieur qui vient tempérer la réaction émotionnelle provoquée par une situation donnée qui réactive en nous nos parts blessées. C'est donc dans cet espace de solitude qui nous permet de plonger en nous-mêmes que nous accédons à une vision élevée de ce qui se joue pour nous actuellement, pour l'autre, à un moment donné. Lorsque je parle de vision élevée, je fais allusion à une conception de ce qui naît depuis un nouvel état de conscience. Si je reprends la situation du père ou de la mère qui ne reçoit pas de visite à l'EHPAD et qui a réveillé en moi cette blessure d'injustice et d'abandon depuis laquelle je crois exprimer ma vérité en jugeant leurs enfants ingrats qui ne viennent pas les voir, alors je peux me rendre compte que tout n'est pas blanc ou noir et qu'il existe aussi, dans certains cas, des raisons légitimes pour lesquelles ces visites n'ont pas lieu, entraînant un certain isolement que j'associe à ce moment-là inconsciemment à la solitude et qui me fait vivre par projection cette situation comme injuste et insoutenable. Vous l'aurez compris, la solitude est pour moi l'espace d'une autre écoute, d'une écoute plus subtile, profonde et révélatrice. On accède grâce à elle à un autre degré de conscience, celui du soi, de ce moi supérieur qui devient élevé grâce aux nouveaux entendements qui arrivent à la conscience du moi blessé et lui permettent, avec justesse, de déplacer le regard, de transformer ses considérations pour accéder à une autre vérité. Une vérité libre de l'exercice du pouvoir de nos blessures qui ont pu avoir tendance à prendre toute la place en nous-mêmes, orientant, voire dirigeant le moindre de nos comportements. La solitude est pour moi une précieuse alliée, qu'il peut être encore difficile d'appréhender positivement pour certains, certaines, de par notre vécu et son impact sur notre système de pensée. Elle est cet espace surprenant où tout peut se transformer, puisque nous nous rencontrons différemment, voire comme jamais auparavant. Là où nous nous pensons être seuls, nous nous trouvons et nous retrouvons avec nous-mêmes. Il y a peu de temps, une cliente me disait lors de notre première séance « Je déteste être seule ». Je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle détestait dans le fait de se trouver seule. Et elle n'a pas su me répondre. Je lui ai demandé si elle avait déjà expérimenté la solitude ou est-ce qu'elle avait expérimenté ce sentiment, y compris en étant entourée. Avait-elle déjà physiquement expérimenté cette solitude, véritablement ? Elle me répondit que non, puisqu'elle cherchait toujours à fuir cette solitude, à en échapper, en rejoignant des amis ou en passant des coups de téléphone, en interagissant avec des personnes ou avec du contenu. Je lui ai alors posé cette question. Comment pouvez-vous détester quelque chose que vous n'avez pas encore vécu, que vous ne vous êtes pas encore autorisé à traverser et à goûter ? En la fuyant, elle ne pouvait pas véritablement sentir ce qu'était que de cohabiter pleinement avec la solitude pour en extraire le fruit de cette expérience et donc se faire une idée sur son rapport à elle. C'est pourquoi s'il vous est aujourd'hui encore inconcevable ou délicat d'ouvrir ces espaces de solitude pour passer du temps avec vous-même, le cadre d'un suivi thérapeutique peut vous y aider en douceur pour vous permettre de connecter à cette solitude depuis un tout nouvel endroit. En ayant travaillé comme coach à l'écriture dans le milieu de l'audiovisuel et du cinéma en accompagnant d'autres autrices et auteurs dans la conception et l'écriture de leurs projets de films, j'ai naturellement mobilisé ce médium de l'écriture dans le cadre de mes accompagnements pour reconnecter les personnes à leur intériorité propre, dont certaines passent en quelques mois d'éviter et de juger catégoriquement la solitude comme négative, à l'apprécier et à même chercher d'ouvrir ces espaces d'elles-mêmes de plus en plus souvent. Maintenant qu'elles ont pu goûter et intégrer qu'elles bénéficient
de ce que rend possible en soi, en notre conception de l'autre, en notre conception de la vie, et depuis ces nouvelles croyances qui émergent, elles peuvent commencer à se mouvoir depuis ce nouvel état de conscience plus élevé qui, au lieu de limiter et de parasiter négativement notre vision et notre évolution, vient soutenir nos réalisations. Ces espaces-temps de soi-soi, en solitude, viennent nourrir notre confiance en qui nous sommes, puisque s'opère en ces espaces précieux une véritable reconnexion à certaines capacités intérieures, notamment celle à faire face à ce qui se propose, à ce qui surgit, à ce qui vient, à s'abandonner avec plus de tranquillité à ce que la vie nous propose et à ce qui survient, grâce aux ressources intérieures qui ont émergé et qui ont été recontactées dans ces espaces-temps justement, et grâce à ce travail intérieur. C'est important aussi de ne pas automatiquement associer la solitude à l'isolement. Et je crois qu'une des raisons pour lesquelles, pour beaucoup de personnes, il est difficile de concevoir d'être seul, ou que certaines personnes fuient la solitude à tout prix, est précisément parce qu'il y a un amalgame qui se fait entre la solitude et se retrouver et se sentir isolé. Une personne isolée va être en carence de contact social, d'interaction avec d'autres êtres humains et donc être coupée de l'enrichissement psychique, intellectuel, culturel, social de ces relations qui peuvent se mettre en place et de ces échanges sur plusieurs plans. Là où je peux choisir d'être seule, comme je peux choisir d'être accompagnée, je peux aussi choisir de vivre régulièrement des moments de moi à moi, en toute solitude, tout en me sentant accompagnée. De la même manière que je peux être en couple, être très entourée, avoir une vie sociale très active et me sentir profondément seule parce que je sens que dans certains cadres de vie, sur le plan familial, sur le plan professionnel ou intime et amoureux, je ne suis pas en capacité de me laisser voir telle que je suis réellement et donc je porte certains masques qui m'empêchent réellement de connecter à l'autre depuis l'authenticité de mon être, ce qui engage une relation affective biaisée et qui ne me permet pas de donner et de recevoir de ces échanges humains une nourriture pour mon esprit, pour mon âme et pour mon être tout entier. J'espère de tout mon cœur que ce nouvel épisode vous permettra de poser un nouveau regard sur la solitude et que vous aurez l'envie d'aller à votre rencontre grâce à elle pour contacter toutes les clés qui sommeillent en vous en patientant que vous choisissiez de les chercher pour les trouver. Tout est là, à l'intérieur de vous, et merci à la solitude de rendre possible ces révélations magiques car insoupçonnées. Je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous remercie pour votre présence, pour votre écoute, pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires. Si vous pensez que cet épisode peut aider et soutenir une personne de votre entourage, alors je vous invite à le lui partager généreusement pour apporter un peu de baume en son cœur. Je vous souhaite une lumineuse journée et au plaisir de vous retrouver prochainement pour un nouvel épisode.